Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, et de parler forcément du projet NFTL, sachez que tous les liens se trouvent dans la description. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de partager, vous abonner et mettre le petit pouce bleu qui va bien. Je vous souhaite une bonne vidéo. Ciao. Bon bah je vais donner le go. Vas-y, quand tu Donc veux. le go face caméra. Bonsoir à tous. Bon bah c'est cool de vous retrouver ici sur le Discord de Crypto Basics. D'après le chat, bah, ça fait depuis décembre 2023 que je suis pas venu mettre les pieds ici. Donc c'est super sympa de te recevoir, Pascal. C'est cool. En Ouais, plus, avec on a un petit peu plaisir. de monde ce soir. Bah, on est quatre, c'est cool. Ça fait plaisir pour un petit lancement. Donc bonsoir, Pascal. Ouais, salut. Et je voulais savoir, tu vas le diffuser sur YouTube Oh, aussi? Moi, ça oh. me dérange pas. Ouais, sur YouTube, comme ça, après, si tu veux, tu peux le repartager si t'as des gens qui veulent comprendre ton projet, si t'en dis suffisamment ce soir, mais en fait, ça permet aussi d'avoir du contenu un peu, du contenu à partager, quoi, tout simplement, et que ça peut, les personnes peuvent écouter tranquillement chez soi, dans leur voiture, ce que tu proposes, quoi. Ben, la crypto, ce qu'elle Oui, oui, propose. aucun problème. On va faire ça et j'essaierai de faire aussi une vidéo sur notre chaîne YouTube pour expliquer qu'il y a eu ce questionnement-là que tu vas me faire. Et ça sera que pour les francophones. Les Oui, francophones, hein, les autres, ils vont pas comprendre. ouais, Parce ouais, qu'il y ça a beaucoup marche. de Turcs qui sont dans notre communauté depuis 2 ans maintenant, donc eux, ils D'accord. vont pas comprendre, mais les Français, oui. Ouais, d'accord, non mais pas de souci. Après, on peut toujours, ça existe de sous-titrer, je pense. Puis même avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a vachement moyen de sous-titrer des vidéos, quoi. Non? Ok, ouais, ouais, je pense, ouais. Donc voilà. Je leur proposerai, je leur demanderai, il y en a un qui est assez fort en ordinateur, je lui demanderai s'il arrive à voir la traduction. En tous les cas, amis turcs, hein, si vous voyez cette vidéo, bonjour chez vous. Ouais, salut. Voilà. Donc voilà, bon Pascal, je te laisse expliquer ce qu'est NFTL. Alors, c'est une grande histoire, parce qu'en fait, c'était il y a, alors, plus de 2 ans. Il Ok. y a plus de 2 ans, je sais pas si vous vous en rappelez, il y a eu une grosse hype dans la BSC avec justement le PancakeSwap. Est-ce que vous en rappelez de Bah cette ouais. période? Ouais, complètement. Franchement, PancakeSwap, c'est le premier DEX en fait où j'ai mis les pieds parce que naturellement, tu vas sur Binance ou Binance pour faire tes premiers exchanges. Ben voilà, tu achètes tes premières cryptos et après en fait, mais on va dire, ma première expérience Web3, c'est quand j'ai sorti mes tokens sur la BSC parce que je connaissais que ça en fait. Ether c'était déjà trop cher et je ne voyais pas mettre des milliers des cents dans les frais et tout. Je voyais les frais, c'était incroyable. BSC c'était avantageux, c'est quelques centimes, c'est une vingtaine de centimes, me semble, les frais. Oui, à cette époque-là, oui. Ça, moi, le plus que j'ai vu, je crois que, enfin, le plus que j'ai vu, ça devait être peut-être au-delà, mais j'ai déjà vu du 40 centimes, mais ça va, c'est abordable. Ouais. Et du coup, Pancake, bah, c'est là que tout le monde se retrouve, je crois, sur la BSC. Enfin, le DEX prioritaire, c'est celui-là, quoi. Oui, oui, bah, c'était à cette époque, et je me rappelle que je parlais avec quelqu'un sur Twitter, je parlais crypto, et en fait, je l'ai hyper motivé. Mhm. Et il m'a dit, ouais, ben, tu sais quoi, je vais aller voir mon ancien ordinateur. Et il a réussi à retrouver ses codes et à débloquer des cryptos, des bitcoins qu'il avait depuis longtemps et tout. Il s'est retrouvé avec une petite fortune. Allez! Oh, Oui, oui, super! oui. Un gars du Sud. Et il m'a dit, franchement, je te remercie, etc. Et tout. Tu m'as remotivé. J'ai réussi à débloquer mon ordi et tout. C'est trop bien. Ah, Et stylé. du coup, on a communiqué comme ça sur un Discord. Au début, on s'est connus sur Twitter et puis après, on s'est parlé sur Discord. Et lui, il est complètement parti sur la BSC. Et là, franchement, il a au moins quadruplé sa fortune, hein, Ah, j'imagine. sans déconner, hein. Parce que le cake était monté à 40 dollars et il en avait Ouais, vraiment je me une suis. chier, quoi. Je me souviens parce que c'était la hype à ce moment-là et il y avait les vidéos en fait YouTube où on voyait comment générer ses premiers revenus passifs avec le cake justement. C'est là que j'ai connu aussi comment stacker. Hein. Faut pas appeler ça du stack. Hein. Les puristes ils vont dire non, c'est pas du stacking. Perso, c'est pareil que toi. C'est la première. Ah bah, du coup, ce gars-là m'en a parlé. Olivier, il s'appelle. Et il me disait, oui, il faut que tu viennes et tout. Et moi, j'étais plutôt porté sur le Bitcoin, quoi, pas trop sur les autres cryptos.
pas vraiment, tu vois, et que les grosses. Ça pouvait être Bitcoin, Ethereum et XRP. Je jonglais un peu sur les trois et j'étais très, comment dire, allergique à toutes les petites cryptos. Très allergique, Ouais. surtout à Cake au départ. Je voyais tout ce design enfantin et je me Mhm. suis dit, mais ça ressemble pas à de la finance, surtout que moi j'investis en immobilier et en bourse depuis Ouais. des années. Et pour moi, cet univers enfantin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est une blague en fait. Et il s'est avéré que c'était tout à fait le contraire. Je l'ai vu augmenter sa fortune et je me suis dit, Ah, bon, le cake, ouais, ouais. il était pas encore à 40, hein, il devait être à 18. D'accord, Et ok. ouais, il faisait des vagues entre 18 et 12 dollars. Et je lui ai dit, bon, écoute, là, je crois que c'est bon, t'as raison. Il y a vraiment de l'argent à faire de ce côté-là, en dehors des trois meilleurs cryptos qu'il y avait auparavant. Parce qu'auparavant, vraiment, on tournait sur Ethereum, XRP et Bitcoin. Surtout, Ok. par exemple, Revolut. Ouais. Avant, ils proposaient de la crypto et ils mettaient ces trois-là en vue, quoi. Avec le Litecoin et le Bitcoin Cash. Ok. Ah, ça marche. Après, c'était vraiment idiot d'acheter sur Revolut puisqu'on ne détenait pas les cryptos directement. C'était idiot, hein. Mais bon, c'est pour ça que je connaissais que celle-là, moi, de base. Ok. Donc du coup, je l'ai rejoint sur tout ce qui était PancakeSwap et tous ces nouveaux tokens qui sortaient, le stacking, etc. Et là, on a commencé à voir les problèmes de stacking, c'est-à-dire qu'il y avait des nouvelles plateformes qui sortaient des forks de PancakeSwap Mhm. et on y allait stacker nos tokens dedans. Et du jour au lendemain, le site disparaissait et il Ah, ouais. n'existait plus. C'est. Ouais, ouais, je vois. Ah, ouais. Et Je comprends. du coup, ça, c'est déjà un problème que nous, avec le projet NFTL, on a voulu enlever déjà. Et on a réussi à le faire dans le sens où le protocole qu'on a choisi permet le stacking directement dans ton wallet. C'est-à-dire que tu n'as absolument pas besoin de le stacker sur un site pour que les récompenses fonctionnent. Déjà, on a voulu solutionner ce problème qu'on a rencontré durant cette période. Ensuite, bon, là par exemple, on peut quand même stacker du NFTL avec de l'USDT sur Baby Doge Swap. Mhm. Parce que on a eu un partenariat avec eux et on s'est dit qu'il y a quand même énormément d'utilisateurs. On s'est dit, ben, on va prendre de la visibilité. Même si ça fonctionne pas vraiment, il y en a pas beaucoup qui l'ont utilisé, mais on s'en fout. Enfin, quand on a une crypto, je vois pas pourquoi on va cracher sur, par exemple, Baby Doge Swap ou autre. S'ils nous ouvrent les portes, Ouais, tout à fait, hein. je vois pas C'est pourquoi une on n'irait pas, opportunité, hein. quoi. C'est une opportunité, hein. Ça reste une opportunité. Oui, une opportunité de visibilité surtout pour Mhm. nous. Après, on n'a jamais eu de problème avec eux, hein. Le site n'a jamais eu de problème, hein. Baby Doge Swap, ça Ouais. fonctionne très bien même. Ok. Et donc, avec ton ami, du coup, pour recentrer un peu, Oui, du oui, coup, ouais, vous êtes, ben, du coup, il a fait un gros gain avec PancakeSwap. Et oui, de ce fait, en exactement. fait, vous avez monté un projet. Ah ben, en fait, lui, il a eu un diplôme de la part de Binance. Il a eu un diplôme crypto, je sais plus ce que Ah c'était. oui, il a fait des cours, quelque Oui, chose de sérieux? oui, oui, exactement. Ok. Et de là, on a monté un groupe pour aider les gens à trouver vite fait les forks de PancakeSwap et vite fait rentrer, faire beaucoup d'argent rapidement en 2 3 jours et vite ressortir. D'accord. Ok. Donc on avait fait des trucs comme ça et de là, on a commencé à être contacté par des projets qui se montaient. Ils Ok. nous contactaient et ils nous demandaient de faire de la publicité sur Twitter. Et du coup, nous, on faisait de la publicité. En même temps, on ramenait des gens. Les gens, ils venaient stacker. Et mais par contre, nous, on les avertissait. On disait, sortez maintenant. Une fois que tu as fait un x2, x3, enfin, Ah je ouais. sais pas, il faut arrêter d'être Ouais, gourmand. faut se Tu, barrer. Ouais. ouais, tu prends ton profit, tu t'en vas. Bah, nous, on a toujours fonctionné comme ça. Et de là, on a commencé. Il y a eu les NFT. Juste après, il est arrivé les NFT. Hmm. Et de là, on s'est mis à aider les gens qui se lançaient dans les NFT. Et Ah, on c'est les top. aidait sans qu'ils fassent partie de notre groupe, hein. Juste dès qu'on voyait quelqu'un qui avait du talent, on disait, tiens, lui, il est pas mal. On les aidait, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit, mais attendez, tout ce qu'on fait, c'est quand même énorme. C'est beaucoup de travail. Pourquoi on ne ferait pas notre marque? Ok. Et de là, on a sorti cette marque NFTL. C'est une marque déposée en France d'ailleurs. Ok. Et on a sorti notre marque et on s'est dit, bah écoute, dès qu'il y a un projet intéressant qui nous contacte, on va l'aider.
Dès qu'il y a quelqu'un qui sort des NFT qui sont intéressants, on va l'aider. Et en même temps, on va sortir aussi notre crypto pour solutionner les problèmes qu'on a pu rencontrer de sites qui fermaient. Après, c'est très difficile de récupérer sa Ouais, crypto. Voilà, on a mis une crypto aussi dans le projet. Et ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a eu les NFT qui se sont effondrés. ouais. Nous, on en a vendu pour plusieurs milliers d'euros quand même. On a aidé des gens. Alors, j'ai aidé une artiste de Cuba. Alors, elle, par exemple, elle n'avait aucun moyen de recevoir une valeur, si ce n'est en crypto-monnaie. Ah, Si on ok. lui envoie des euros ou des dollars, Ah, elle va être bloquée dans son pays. c'est compliqué, Cuba, parce que ben, ça fait pas très longtemps qu'ils sont un peu, ben, comment dire, pas libérés, Ils sont mais en embargo. ouais, l'embargo était levé, je crois, ça doit il y a 6-7 ans peut-être, je crois. Ah, mais même, Mais ils ont encore, vachement de restrictions. c'est encore chiant, hein. Oui, 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 bien sûr. Ben, la fille qu'on aidait, elle voulait que de la crypto. Ouais, Que de moi je ça. comprends. Moi je comprends. Après, bah, comme quoi la crypto, c'est vraiment un moyen pour le peuple, hein. On y revient, mais toujours, Oui. mais c'est fait pour le peuple, hein. Ok, oui. Et du coup, en fait, on est resté dans cette idée de vouloir aider, mais en même temps que ça crée du gain. Et voilà. Et depuis, là, ça fait maintenant plus de 2 ans. Mais là, j'avoue que ça fait, on va dire, depuis que j'ai fait le travail en déplacement, ça fait facilement 8 mois. J'ai plus le temps de m'en occuper. Ah ouais. Je suis tout le temps en déplacement. Mais par contre, la crypto, elle fonctionne toute seule. Elle fonctionne toute seule et en fait, à chaque fois qu'il y a des transactions, il y en a qui va, il y a une partie qui se détruit. Parce qu'en Ouais. fait, quand on regarde les holders, il y a deux gros wallets énormes. Mhm. C'est le wallet de la dead wallet, Ouais. c'est-à-dire là où on crame les tokens. Et un wallet, c'est le contrat. C'est-à-dire que dans le protocole, il y a déjà un auto-burn avec le contrat. Donc les tokens, ils vont dans le contrat, mais on ne peut pas les sortir. D'accord. Donc en fait, on en est déjà à plus de 9 millions de tokens qui ont été cramés. En fait, c'est un deuxième dead wallet un peu dans le principe. Ben, c'est le dead wallet de base du protocole. Et Ok. nous, on en a rajouté une autre, la vraie dead wallet. Et ben, on s'est débrouillé pour qu'il y en ait beaucoup qui soient jetés dedans. Et là, on en arrive à 9 Ah, millions sur 21 millions. Ça fait quand même pas mal. alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est un dead wallet, c'est en fait lorsque, bah, en fait, il y a il y a un processus de burn, c'est-à-dire qu'en fait, pour que ça soit déflationniste, on va dire bah, en fait, que le nombre de tokens diminue. En fait, on appelle ça un burn, c'est-à-dire en fait les tokens, certains tokens vont dans une adresse où c'est un aller simple. En fait, tu ne peux pas les récupérer. Et ça, c'est certifié, hein. Je sais pas comment ça marche techniquement, mais en fait, il y a au moins un wallet spécifique, c'est ça? Pour les dead wallets? Alors, ben, oui, oui, il y en a plusieurs, hein. Mhm. C'est des wallets qui servent pour burner. C'est des adresses qui ont été créées à la base sur le réseau Ethereum. Mhm. Mais c'est exactement la même adresse que ce soit sur la BSC Ouais, ou d'autres. Tu peux burner des tokens dedans. d'accord, ok. Et en fait, comme il y en a beaucoup dedans, pour le protocole, c'est détecté comme un wallet énorme. Et Ok. comme il y a des récompenses de stacking, Oui. eh ben, il envoie des tokens dedans pour récompenser ce wallet. Mais c'est un wallet de mort, en fait. Ouais. Et du coup, ça détruit des tokens. Et ça en détruit beaucoup parce que le wallet, il est énorme. Même si Ouais. le token, il y a très peu de gens qui l'utilisent aujourd'hui, parce que bon, il est vrai on n'a pas assez, comment dire, j'ai du mal parce que je parle 3 langues, Non, hein. non, Et j'ai parlé espagnol pendant un moment. Là, j'allais d'accord. sortir un mot espagnol. Non, mais c'est pas grave, après, Euh, ça me fait un petit peu de culture aussi. Il n'y a pas y a pas de non, souci mais là-dessus. je voulais utiliser le verbe cuidar. Cuidar, ça veut dire, comment dire? Non, le sait. On s'est pas assez occupé de la communauté depuis 7 8 mois. Ouais, Et du d'accord. coup, c'est un peu mort. Mais malgré ça, on voit que le token, il remonte en prix parce qu'il se raréfie tout seul, en fait. Ah ouais, Parce que c'est les stylé. transactions, elles continuent toutes seules de manière automatique. Alors ouais, réexplique ce passage-là. En fait, à partir du moment où tu as une transaction, c'est ça, il y a un auto-burn qui Oui, se fait et ton prix oui. augmente. Ah, Alors, sensiblement. le token va se raréfier tout Se seul. Il raréfie. va se raréfier parce que il y a une partie qui va être cramée. Et en plus, les pools de liquidité, elles aussi, elles sont considérées comme des wallets par le protocole. Ok. Donc, elles aussi, elles vont recevoir des tokens. Et au bout d'un moment,
au bout d'un moment, il va avoir beaucoup. Par exemple, si tu prends la pool NFTL BNB, par exemple. Ouais, d'accord, ok. Si le BNB ne change pas de prix, ça n'arrive pas, mais c'est pour expliquer. Si le BNB ne change pas de prix et qu'il y a beaucoup de transactions sur le NFTL, Ouais, en fait, le protocole va envoyer des NFTL dans la pool de liquidité ok. NFTL BNB. Ça Ok, va en d'accord. envoyer. Ok. Et au bout d'un moment, la pool, elle va se régler en quelque sorte. Et ça va, comment expliquer? En fait, les poules, elles s'autorégulent au niveau du prix. Ok. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et Oh, du ouais. coup, ça va envoyer du NFTL dans la pool. Et de là, ça va drainer du BNB. Ça va drainer du BNB sur une transaction de swap. Et ça fait monter la pool toute seule. Ok, ok. Je vois un peu en principe, mais ça reste vachement complexe. Je te cache pas. Je suis Euh, d'accord avec toi, après. mais ce qu'il y a, c'est en gros, pour expliquer, alors, on va dire, imaginons un BNB égale un NFTL, pour faire Ouais, simple, mais c'est pas le d'accord. cas. Ouais, ouais. Il y a plein de transactions qui se font sur NFTL, et au bout Ok. d'un moment, la pool un BNB, un NFTL devient un BNB, un 1,5 NFTL. D'accord, ok. Ah oui, ça. Du Ok. coup, si avec des swaps qui vont se faire, au bout d'un moment, eh ben, ça va rajouter les BNB qui manquent. Et Ok. du coup, le token, il prend une valeur supplémentaire. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Ça va se faire Ouais. de manière automatique. Ah oui, ça se régule. Ok. Ouais, ça se régule non, au sein de la poule. Ok. Ok. Oui, et Ah, en pour moi, ça gros, va. s'il y a beaucoup de transactions, la régulation, elle va se faire toutes les 3 4 minutes. S'il n'y a pas Ah beaucoup oui. de transactions, elle peut mettre 24 heures à se faire la régulation du prix. Ok. Que Ça marche. ce soit les pools de liquidité ou les wallets, quand il y a une transaction, il y a des tokens qui partent de partout, Ok. dans chacune des adresses. D'accord. Ouais. Et le truc, c'est que si à un moment donné, il y a beaucoup de NFTL dans une pool de liquidité, eh ben, ça va drainer le reste, ça va drainer du BNB. Ok. Ok. Voilà. Ça Et comme marche. en plus, il y a les wallets de la Dead Wallet, il y a le burn, Le burn, ouais. et ben là aussi, ça va se burner. Donc en gros, il se raréfie en même temps, quoi. Ok, ok. Non, ça marche. Je vois à peu près le principe, ouais. C'est déflationniste, Ouais, quoi. ouais, complètement. Là, c'est déflation à fond, j'ai envie de dire. Ah ben oui, Là, oui, oui, c'est fait exprès. vu que t'as du C'est burn fait partout, ouais, exprès. c'est bien, c'est bien. Ben, c'est simple. À un moment donné, on était, on devait être à 8 000 de capitalisation. Donc c'est pour te dire, c'était vraiment petit au tout début, hein. D'accord, ouais. Et quand on est sorti sur CoinMarketCap, juste parce que les gens, ils arrêtaient pas de faire des transactions, en 4 ou 5 jours, on s'est retrouvé à 140 000. Ah, c'est dingue. C'est une dinguerie, ça. Et oui, ouais, ouais. Ah, c'est Et fou. à ce moment-là, si j'étais un voleur, je prenais tous les LP, je les sortais et Gros je disais au rug. revoir à tout le monde. Gros rug. Allez, salut, belle bougie. Bonne bougie à Ben, vous. à cette époque-là, je pouvais le faire. Je pouvais le Ah, faire. ah c'est Et, honnête. ouais, ouais, ouais. Et justement, il y en a plein qui m'ont écrit, ils m'ont dit, ouais, tu vas rug et tout. Et j'ai dit, pourquoi je vais faire ça? Je dis, c'est une marque que j'ai lancée pour 10 ans et je vais rug là maintenant au bout de 3 mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 50% des LP tokens et je les ai jetés. Je les ai jetés dans le dead. Et Ah j'ai oui. pris les autres 50%, je les ai mis dans un protocole bloqué. Ok, Et je sais même plus où aller pour le débloquer. d'accord. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme PancakeSwap, ils changeaient, ils étaient passés de la V1 à la V2. Ouais. Je me suis dit, si la V2 elle fonctionne plus, il faut quand même garder une main sur quelques LP au cas où. Mais il faudrait que je cherche où c'est que je les ai bloqués. Il faut que je cherche sur cet ordi qui est vieux là. Ok, Sur ça celui-là. marche. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais, enfin, tu respectes ta communauté, quoi. Parce qu'en fait, bah, y en a, ils ont peur de rien. Ils peuvent prendre, ils prennent hein, la communauté, ça passe en seconde, quoi. Et toi, Ben là, enfin. si je voulais, je prenais 60 000. Hmm. 60 000 euros. D'un seul coup là. Et en volant quoi? Des gens que je connais pas. Je connaissais pas moi tous les gens qui étaient en train d'acheter. C'était sorti sur CoinMarketCap. Ouais. Il y avait des gens du monde entier, je les connais pas. Mais je l'ai pas fait. Alors que je pouvais très bien le faire. Je sais le faire, hein, Mais bien, mais c'est franchement, sûr que je sais le faire. c'est tout à Mais ton non, honneur, je hein. l'ai pas fait. C'est tout à ton honneur, hein. C'est franchement, bah, c'est bien. Parce qu'en fait, la cupidité, Oui. elle est en chaque être humain, hein, et qui plus est à ceux qui font de la crypto. On est Et sollicité moi, par ce la qui, cupidité tous les jours, et non, mais après.
Voilà, hein, c'est un sentiment humain, faut pas être, on n'est pas à l'abri de ça, hein. Mais après, moi, ce qui m'énerve, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont pris au sérieux dès qu'ils vont capitaliser à 1 million. Ouais, Mais en fait, quand on voit l'histoire qu'il y a eu avec FTX, ouais. mais on peut pas changer les gens. Les gens, c'est pas parce qu'ils ont une capitalisation de plusieurs millions ou 1 milliard qu'ils sont des gens bien. S'ils ont envie de rug, ils vont vous rug, Ouais, hein. tout à fait, tout à fait. Ou enfin, Et s'ils moi, le je font pas tout de sais que suite, je le ferai pas. ouais. Je sais que je le ferai pas. Et de toute façon, je l'ai pas fait. Quand je pouvais le faire, je l'ai pas fait. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve, en fait? Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est bien. C'est franchement, bah, même ben, moi je trouve ça honnête quoi. Super bien. Voyager, Ouais. pareil pour l'inflation. Je suis allé dans des pays où quand tu payes, tu t'achètes quelque chose, ça vaut 300 400 000, 1 million, parce que je parle de la monnaie locale. Ouais. Et c'est ça que j'ai voulu aussi enlever dans notre crypto, c'est de créer quelque chose de déflationniste aussi. Parce Mhm. que j'ai vu ce que ça pouvait provoquer dans certains pays, Ouais. c'est assez grave. Bah, comme les pesos, tout ça, tous les petites monnaies, ben Oui. c'est, je sais plus, enfin, même, ben, je sais pas, il y avait pas Alors, tu as le BAT le déjà, qui BAT. est le BAT thaïlandais, qui est, Ouais, c'est ça le BAT, ouais, qui a ouais. une grosse inflation. Tu as le peso colombien, le peso mexicain aussi. Et sûrement les autres, hein, ceux d'autour, ils doivent être pareils, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Tu vois qu'en fait, pour t'acheter une glace, il faut sortir un tas de billets comme ça. C'est bizarre, quoi, tu vois. Bah, déjà, en Colombie, 10 euros, c'est 40 000. 40 000 pesos. Ah oui. Oui, donc une paire de chaussures, tu en as pour 400 000. En fait, t'as un site aussi. Ouais, il y a un site, il y a... bah, on va parler plus Oui, en gros, communautaire, c'est tout ce que, communautairement tout ce parlant. que la communauté a voulu créer. À partir du moment où c'était faisable, on a dit OK, bah, on le met, pourquoi pas, on le met. Et à chaque fois, on a rajouté. Dès qu'il y en a un qui avait une idée, parce qu'on était tout un groupe hein, sur Discord Oui. où on traquait un petit peu tout ce qui se passait sur la BSC. Et à chaque fois qu'il y en avait un qui avait une idée qui était intéressante, moi je suis ouvert à tout et je lui disais bah écoute, on va essayer de voir si c'est faisable. Et oui, c'est faisable, on fait comme ça, et voilà. Après, moi je prenais les rênes parce que au moins c'est valeur sûre quoi. Ok. C'est-à-dire que je veux pas donner les rênes à quelqu'un qui justement aurait ce problème de cupidité. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué, mais bah, j'ai eu le cas avec un projet qu'on a aidé. Le projet, on l'a pris au berceau et il est monté, je crois, à 18 millions de TVL. Et ils se sont fait hacker par le groupe Sport. Je sais pas si tu te rappelles une crypto-monnaie qui s'appelait Sport. Ils avaient ouvert un Non. truc de Non. défi, tu sais, un peu comme PancakeSwap. Et c'était Ouais. la crypto-monnaie Sport. On s'est fait hacker. Ah oui. Et pour te dire, le patron, hein, celui-là qui me payait en direct, et il me payait beaucoup, hein, eh ben, il s'est fait voler 600 000. Ah, ça fait Wow. de la peine. Ah, Non, ça je te pique, jure, hein. ça me Ah fait ouais. énormément de peine six cent parce mille que euros. 600 000. Mon Dieu. C'est un Turc. Et, Ah non, euh, et, bah, je- une vie d'économie un peu, hein, pour et le à pire, une mais personne c'est pas moyenne. ça, c'est que le mec était de bonne foi. Il s'est allié avec ce groupe sport et là-dedans, il y avait des voleurs. Et c'est ça le problème, c'est que dans la crypto, malheureusement, il y en a, ben, ils pensent qu'à ça, c'est une maladie, hein. Et c'est C'est une marrant parce maladie que... parce que Ouais. l'argent que tu vas utiliser enfin, l'argent mal gagné, pour moi, je suis sûr que tu vas le perdre rapidement. J'en suis Hmm. certain. Ouais, je vois. Hmm. Ouais, bah c'est le karma, c'est un peu. Exactement. Et j'y crois beaucoup. Et donc, Ouais. ouais, comme tu dis, Après, même. avec la crypto, tu as vu, on peut faire des choses, hein. On peut aller voter. Tu sais, il y a un site qui te permet de voter pour combien tu veux la taxe pour l'année d'après. Ouais. Et après, sur ce site-là, à un moment donné, on faisait beaucoup de prédictions. En gros, ça ressemble énormément à des paris sportifs, Ouais. mais c'est différent. C'est différent parce que quand Je- tu vas par exemple, sur les trucs de paris sportifs, tu peux choisir quel buteur va marquer, etc. Nous, c'est ça, on fait pas.
Mais Nous, on pouvait mettre par exemple un match de foot, un match de boxe, et on peut miser avec le token NFTL. mais, mais, D'ailleurs, on va en faire un là, on va en mais faire un. justement, ouais, c'est ce que j'allais te dire. En fait, moi, tu m'en avais parlé. Justement, cette histoire bon, c'est pas comment ça s'appelle? C'est pas un pari, c'est Prédiction. une prédiction. Voilà, c'est une prédiction. Et moi, je trouve le concept vraiment pas mal. J'ai jamais vu encore dans le Web3. Peut-être que j'ai pas encore assez bien regardé, mais Mais oui, c'est bien pas mal sûr. Mais et c'est drôle non, même. mais En fait, ça te attends, permet de. Ouais. on a fait énormément de choses qui se sont après, qui ont été faites après par d'autres. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas leur notoriété en quelque sorte. Ouais. Mais nous, on l'a fait. Ouais, ouais, d'accord. Par exemple, tokeniser de l'or, par exemple, de Ouais. l'or ou de l'argent. Nous, on l'a fait aussi. Nous, on l'a fait avec l'argent. On a commencé à le faire, on a vu que Un, ça n'a pas un- pris, on a un- laissé tomber. On Indexé ne en va gros. pas continuer à stocker des lingots si on les vend pas. Ça sert à rien. Ah oui, vous avez transformé vous n'avez pas indexé la valeur de l'or sur des tokens, vous avez vraiment Non, non, pris non. En de fait, l'or et vous l'avez tokenisé quoi. En gros, oui, vous avez oui, dit de l'argent. De ouais, d'accord, l'argent. L'or, c'est trop cher pour nous. On d'accord, peut ok. pas. On n'a pas les moyens. Mais de l'argent. Et comme est-ce que tu peux donner un exemple aussi Oui, oui, ben, c'était en version NFT, donc en fait Ouais, les gens peuvent les trader comme ils veulent, c'est en libre marché libre. d'accord, Ils ok. pouvaient les trader comme ils en ont envie. L'avantage qu'il y avait chez nous, c'était en fait, on les vendait contre du Tezos Ok, ou tes contre os. du NFTL. Le NFTL, c'était en peer-to-peer. Ok. Mais sinon, en marché libre, c'était contre du Tezos. Parce que franchement, cette blockchain, il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a jamais eu de hack sur Tezos, hein. Tes os, non, c'est bien réputé, hein. Ouais. Ouf, oui. Et en plus, je suis persuadé C'est que français. certaines banques en France l'utilisent comme le Crédit Agricole. C'est français en plus, je crois, tes os. Oui. Je les ai vus une fois ou deux en. Ah, euh, moi, je pense, et moi personnellement, je trouve que le prix du Tezos ne correspond absolument pas à à sa l'utilité. puissance. À l'utilité que ça procure. Et puis, il est très décentralisé, Tezos. Il est Ouais. hyper décentralisé. Et puis ils ont Il est travaillé déjà avec des gros groupes, hein. sécurisé vraiment dans le monde entier et vraiment c'est très sporadique, si je puis dire. Il y a personne qui a une grosse part de sécurisation pour le Tezos. Personne. C'est très décentralisé. C'est vraiment. Cette blockchain, elle a pas du tout le prix qu'elle mérite, hein. C'est vrai que comme tu dis, enfin, on n'entend plus vraiment parler, même sur les réseaux, hein, moi, je suis un peu sur X, y a plus, on n'entend plus parler, quoi. Même Je ils sortent sais, plus de. c'est une petite communauté, quoi. Et nous, on est encore beaucoup plus petits. Et ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve que plus il n'y a plus les NFT, en fait, tes os, ils ont disparu un peu, quoi. Clairement, Oui, quand oui, il y c'est avait les vrai que NFT, pendant ben, les on NFT, entendait. c'était pas mal. Ils ont couvert pas mal comment on appelle ça, d'events hein, pour des grosses marques. Oui, et puis surtout, ça fonctionne bien. Ça Ouais. fonctionne bien. Il n'y a pas eu de problème comme on a pu voir Mais, avec OpenSea. mais OpenSea, il y a eu pas mal de problèmes avec il y les a, NFT. il y a certains des artistes qui sont sur CryptoBasics, ils utilisent Tezos justement pour leurs transactions, quoi, aussi. Parce qu'il y a pas mal, Oui. ouais, c'est vraiment orienté art, NFT, tout ça, quoi. Ouais, du coup, on a tokenisé des lingots, des petits lingots pour démarrer, hein. On n'a pas voulu démarrer avec du gros. Et on a vu que ça n'a pas marché, donc du coup, on a laissé tomber. Et là, bon, moi, je continue à les accumuler, mais c'est personnel, quoi. Ouais, Après, si je vois que ça commence à prendre, oui, je vais en tokeniser d'autres. d'accord, Et ok. en fait, on les a mis dispo, c'est-à-dire que la personne, si elle voulait récupérer les lingots en réel, il Ouais. fallait qu'elle le fasse dans ma région, donc c'est-à-dire proche de Perpignan, ou à Paris une fois par an, parce que je sais que moi j'adore aller à Paris, et si jamais il y avait besoin de les donner sur place à Paris, on l'aurait fait à Paris. Ok, ok, ok. Et justement, je rebondis sur ce que Memo a dit dans les commentaires. Il y a Vitality, en fait, c'est de l'e-sport. C'est une équipe d'e-sport. Voilà, Tezos, ils sponsorisent, donc ouais, je pense que c'est ouais, bon, c'est lourd, hein. En vrai, ouais, ils sont occupés. Je pense qu'ils peuvent pas être sur tous les fronts et en ce moment, ils se concentrent sur des choses comme l'e-sport où il y a vraiment beaucoup d'argent aussi, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais, mais après, moi perso, j'en ai pas mal, hein, du XTZ, et j'attends ça avec des années que ça repète Ça pump au-dessus un peu, des ouais. 8 dollars. Il a combien là actuellement?
Oh, pas beaucoup, il doit être à 1,30. Mais après, on va pas se Je vais mentir, regarder. les alts en ce moment, bah, c'est. Ouais, t'as Bitcoin qui pump comme un ouf, gros rush de Bitcoin, mais les alts, bah, ça a pas bougé. Bah, ça prend 30. Bah, je parle sur les high cap. Hein. Sur les high cap, bah, ça a pas bougé beaucoup. Hein. C'est de l'ordre de. Bah, c'est peut-être 60%, mais allez, à tout casser, quoi. Et non, il a 1,12. Ah, je suis en euros là. Il Ah doit ouais, être ça. peut-être à 1,20 en dollars. Ah, c'est bas, hein. C'est vraiment bas, hein. Ah, mais tu sais que c'est absolument. Je peux te tutoyer, hein. Ouais, vas-y, hein. Je t'en Ce prie. n'est absolument pas sa valeur. Absolument pas. Jamais hacké. Ça a toujours très bien fonctionné, très décentralisé et tu peux quasiment tout faire dessus. Sauf que au niveau du code, c'est plus compliqué que de coder sur Tezos avec Solidity, par exemple, sur Ethereum et tous Ethereum, les ouais. autres comme ouais, Avalanche, BSC, etc. D'accord, ok. C'est une manière de coder un petit peu différente et c'est le seul truc qu'il y a, mais quand même. Après, niveau fiabilité, quoi. Regardez Solana, par moment, Solana a eu des bugs, Ouais, ça ne plante, hein. fonctionnait plus pendant quelques temps. Ça plante. Voilà, il atteint 200 $, quoi. Mais c'est franchement, ben, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me rejoindre, hein, mais Solana, c'est quand même de la spéculation ce qui arrive sur Solana. Ouais, ouais, comme tu dis, Solana, qu'on fait tenir H24, ouais, c'est clairement ça. Ouais, le réseau, il est éclaté, hein. Il est éclaté, comme tu dis, des Ben, fois il y a il des a bugué bugs. plusieurs fois. Ouais, et tu vois que le truc qui pump, bah, c'est de la spéculation. Moi, je pense que c'est le même coin qui font tout, hein. Ouais, c'est incroyable. C'est le même coin C'est qui font incroyable. tout. Ben, justement, là, je suis en train d'essayer d'écrire. J'ai créé une vidéo sur les mêmes, ben, sur Dex Screener en ce moment. Parce que j'ai fait ma petite expérience là-bas et voilà, je veux faire un retour d'expérience à ceux qui n'ont pas encore été là-dedans. Et pour dire que c'est quand même un peu dangereux, faites attention à votre argent. Oui, oui, bien Mais sûr. ouais, pour te le dire, hein, j'ai pris des notes et en fait, t'as un token, en gros, un même coin par minute, quoi. Si c'était pas deux, quoi. Et tu Ah, vois que d'accord. ça crée à tout bout de champ là-bas, c'est une machine. Solana, c'est une machine à shitcoin, quoi. Hein. En plus, c'est des trucs, c'est pas bah, je vais même pas appeler ça même coin, hein, parce que c'est pas des trucs qui durent dans la durée, ben, ils durent, hein. C'est des choses qui font aller. Je pense en 6 heures, le token, il est à zéro, quoi. En fait, ça pump, hop, et ça descend, et ça se casse la gueule, et terminé, quoi. Oui, C'est- bon, ça, Et ça fait c'est ça, et ça fait ça, et ça fait ça. En fait, c'est un jeu de trading, en fait, un peu. S'il n'y a c'est pas de rug, ça, mais. c'est sortir, rentrer, sortir vite. C'est un peu ce qu'on faisait nous à l'époque de la BSC et des projets défis qui sortaient. Tu sais ce qu'on faisait en fait? On remplissait comment dire, les poules. C'est-à-dire que en fait, quand par exemple, tu avais un projet qui sortait un peu comme PancakeSwap, souvent il y avait une poule où tu pouvais mettre du cake dedans. Et en fonction du nombre de cakes que tu avais des récompenses de ce nouveau token. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Et en fait, nous, on avait beaucoup de cakes. On en avait énormément, on a connu la hype Hmm. de PancakeSwap Ouais. de 12 $ jusqu'à 40. Ah ouais, c'était fou, Donc, hein. ah ouf, on a fait carnage. Et du coup, on rentrait dès qu'il y avait un nouveau projet, on rentrait et on mettait vite. Tu vois, en fait, il fallait aller plus vite que T'es- les autres. Au Donc, lunch, quoi. Au lunch, t'étais là, quoi. exactement. Et du coup, Tu- on remplissait la poule de cake. Et du Ah. coup, on recevait énormément de Ah récompenses bah de ce oui. nouveau Oh, token. bah logique, vu que tu faisais, en gros, ton rendement, il était boosté, mais à fond, quoi. Exactement. Et après, eh ben, on disait aux gars, les gars, maintenant, on va sortir. On sortait, on vendait, et puis on en cherchait un autre. Ah oui, le hack. Ah oui, je viens de percuter maintenant. Je viens de comprendre maintenant, tu vois. Oh, le Mais hack. c'est pas du hack, c'était de la Mais vitesse. ouais, enfin, j'appelle pas un hack, un Mais life par hack. En fait, contre, t'as le droit de faire ça. C'est pas un hack bien mauvais. sûr, C'est un mais vrai. par contre, on avait le problème que des fois, les gars, ils- comment dire, ils volaient les gens dans le sens où ils fermaient le site alors que les poules étaient pleines, ils fermaient le site. Ça, on pouvait pas le prévoir, hein. Nous, on peut pas le prévoir. Ça, Ouais. nous, on n'a jamais fait de fork de PancakeSwap. Mais pendant un moment, ça fonctionnait du tonnerre, ça. Ah Et ouais. c'est là qu'on a vu ce problème de tokens bloqués. Mais on a appris comment les débloquer via la blockchain. On a trouvé comment.
On a réussi à sauver pas mal de gens comme ça. Mais du coup, c'est pour ça que quand on a créé le NFTL, on a dit attends. Nous, on veut créer un truc que le token, tu vois, tu le touches pas, tu le laisses dans ton wallet et les récompenses, elles viennent toutes seules. Et c'est tout à fait le cas. Ah, c'est bien. Puis même, bah, je trouve, enfin, le concept, de toute façon, déjà, en plus, déjà, t'as la, comment on appelle ça? C'est pas un token qui est né hier, tu vois, déjà. Vous avez déjà un passif Ah non, ça chez fait NFTL. longtemps, je Du crois coup, 2 ans. voilà. Ouais, au fait, ce que j'ai oublié de dire aussi, que pendant un moment donné, quand on avait la communauté qui commençait à grossir, on avait fait le système des NFT aussi chez nous, Ouais, en sachant que déjà toutes les personnes qui détenaient des NFT de chez nous, les vrais, hein, bien sûr, ouais. pas des faux. Donc, vous avez une collection euh, NFT, bah, on en reparlera après, mais vous avez une collection NFTL. oui, exact. En fait, dès qu'on repérait un artiste qu'on aimait bien, ce que cet artiste fait, eh ben, on lui proposait de mettre des NFT chez nous. Et en gros, toutes les personnes qui détenaient nos NFT, quand on lançait des jeux pour faire connaître un projet ou faire connaître un artiste, on lançait des jeux sur Twitter. D'accord. Et en fait, les gagnants, ceux qu'on appelle les NFTL Soldiers, c'est-à-dire les gars qui ont nos NFT, qui les affichent en photo de profil sur Twitter, ceux-là, ils gagnaient déjà 10% de plus D'accord. de tokens sur les airdrops. Et après, on a des NFT qui permettaient de gagner plus avec des aspects. Tu sais, on peut rajouter des aspects sur les NFT. Soit ils étaient à 15%, 18% de plus, etc. Et en plus, l'effet des NFT fonctionne aussi quand les gens ils font leurs prédictions. Par exemple, si on met un match de foot en prédiction et que la personne elle va miser, par exemple, je sais pas moi, on va prendre une équipe extérieure. Bon, imaginons il y a Italie-Espagne qui va jouer au foot. Les gens ils misent sur l'Italie. Tous ceux qui ont gagné, qui ont misé sur l'Italie, s'ils ont des NFT chez nous, ils vont avoir un pourcentage supplémentaire de tokens redistribués. Et, Et il y a la cote aussi. et, Par exemple, si c'est la cote 1,5, si tu mises 100 tokens, tu gagnes 150 si tu as misé sur la bonne équipe. Et si tu as un NFT chez nous, ça va être 10% de plus. Et selon le NFT, ça peut aller jusqu'à, je crois, 25% de plus. il y a moyen d'implanter ça dans un Discord. Je sais qu'il y a Memo qui touche un peu sa bille techniquement dans les Discord. Est-ce que tu saurais me dire si on peut implanter ce genre de truc dans le Discord? Parce que moi, ça serait le feu. Oh, mais tu sais quoi, carrément, Moi, je kifferais le voir ça mieux, dans, hein. dans le Discord de Crypto Basics, si tu veux. Au moins, il y aura une application. Franchement, Paris sportif, en plus, on va avoir les JO et tout. Bah, ça va être magnifique, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais pour que je m'occupe de ça, il faut que j'ai le temps. Et ces derniers temps, j'ai pas le temps Possible. et j'ai trop peur de le déléguer. J'ai peur de le déléguer à une D'accord. personne qui va faire des bêtises. Ah oui, ouais, je vois. Non, mais après, tu garderas le contrôle, hein. Après, voilà, c'est toi le patron là-dessus, mais Mais non, mais par exemple, bien sûr, là, tu vois, tu pour viens de être parler marrant. des JO, mais bien sûr, ça peut être énorme. Mais on a fait de tout. On a fait des matchs de football américain, des matchs de foot, des matchs de boxe, des matchs de MMA, des prédictions de prix sur le Bitcoin à une date précise. Ça, je trouve que c'est pas mal. Ouais, on a fait tout ça. Bah, en fait, là, Et ça peut être pas mal, ouais. il y a moyen de créer le premier Winamax de, de la crypto. Ce sont des Ouais. prédictions, ce ne sont pas des paris. Les paris, on n'a pas le droit de le faire. Des Et c'est prédictions. pour ça que ça s'appelle des prédictions. Et justement, elles ont une manière différente de Ah fonctionner oui, parce que que les paris. le pari, je crois que enfin, donc la personne qui fait le pari, en fait, déjà prend un pourcentage que tu gagnes ou que tu perds. Donc, c'est pas pareil qu'une prédiction. Prédiction, je crois que t'es Non, peut-être c'est 100. pas du tout pareil. Hum, Et déjà, c'est pas le même concept. Un hum. pari, nous, déjà, la prédiction, elle va s'arrêter 24 heures avant. Donc 24 Ouais. heures avant, c'est fini. Donc c'est bien une prédiction, c'est plus un Ah oui, tu pari sportif, prédis, ça ouais. ressemble. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est comme sur Twitch. Oui, Je sais pas si tu as vu sur Twitch, ben, il y en a, ils font. Ben, non, tu peux je faire connais des pas. prédictions avec en fait, des créateurs de contenu, quoi. Enfin, tu sais, tu peux gagner leur monnaie. Ils ont une petite monnaie, mais interne à Twitch et Mais tu peux faire c'est des génial. prédictions. Ouais, c'est cool, c'est sympa. C'est pour les viewers, en fait, ça crée de l'interaction, quoi. C'est cool. Ouais. Là, si tu Hum. veux, je vais essayer de voir si je peux créer une prédiction. Il faut que je regarde parce que c'est avec un autre appareil que je lance ça. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Une prédiction sur quoi? Sur le prix du Bitcoin, sur le Fear and Greed, sur un match, sur Il quoi? y a quoi comme match ce soir T'aurais là? une idée? Je vais regarder. Non, mais toi, peut-être le Fear and Greed, j'en sais rien. En ce moment, c'est un petit peu vert Je- et rouge, ça euh, change en 24 heures, on est d'accord, non?
Ouais, c'est ça, ouais. Alors attends, moi on va dire, j'ai l'ordre de prix, j'ai BTC, 65 000 $ cette nuit ou pas? Tu sais, admettons. Ah Oui, non, 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 pas. il faut faire sur une période beaucoup plus grande, hein, parce que D'accord. sinon, ça ressemblera beaucoup plus à du pari. Par 70 exemple, 000, une prédiction, tu ouais, vois, une prédiction, en gros, tu vois, on pourrait dire le prix du Bitcoin le 31 mars à midi Paris, tu vois, par d'accord. exemple. Là, c'est le concept que nous, on va faire, on va le lancer comme ça. On va dire, voilà, il y aura trois possibilités de prix. Il y aura, par exemple, là, le Bitcoin, il est à... Oh putain, mais moi, je l'ai en euros, là. Je déteste les prix en euros. Attends, Ouais, faut moi que je c'est mette en pareil, je dollars. pète un câble quand je veux des prix en euros parce que t'as l'impression que t'as perdu et en fait, non. C'est pas Tu ça, vois c'est après. qu'on trade tous en dollars, donc... Ouais, Ah, c'est ça voilà. aussi, ouais. Après, et en fait, alors comment ça fonctionne? Alors, en gros, les gagnants, en fait, tu auras des perdants et des gagnants. Du coup, les gagnants gagnent ce que les perdants ont misé. Non, pas du tout. Pas du tout, il y aura une cote. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, il y a Ça fait une un pot cote commun, à ouais, ça 1, fait un pot commun, quoi. Ça fait un pot et en fait, même peu pas. importe. Ok. Si on dit que la cote, elle est à 1,5 ou à 2, on va dire à 2. Si la cote elle est à 2, ben, tu doubles ta mise. C'est-à-dire que quand ce sera fini, tu vas recevoir, on va dire, pas le 31, mais le 31 ou le 1, le 1er avril, tu vas recevoir ce que tu as gagné en fait. Ça revient dans ton wallet. Ok. Si la cote elle est à 2, tu vas recevoir le double. Et si tu as des NFT de chez nous, ce sera soit 10% de plus. En gros, il faut être NFTL Soldier, hein. Il faut vraiment être officiellement NFTL Soldier, hein. En gros, pour le devenir, c'est marqué sur le site. Il faut avoir un de nos NFT. Ok. Il faut me contacter sur Twitter. Et de là, on va vous rajouter dans la liste et dans le protocole. Comme ça, les récompenses, elles se débloquent de manière différente pour vous après. Il y a Mais combien ça, Ouais. c'est peut-être super compliqué pour vous. Mais voilà, c'était l'avantage d'avoir nos NFT. Et Bon, nos NFT, c'est pareil, c'est que des prix qui vont augmenter. C'est-à-dire d'accord. que nous, Ah oui. on les met à des prix qui augmentent sans arrêt. Et le floor, il a combien des NFT? Ouf, là c'est bas. Je sais Nous, pas. on en a vendu pour 5000 $ à peine. D'accord. C'est Ouais, ça vraiment va. pas énorme. Ok. Non, moi ça marche. Et en sachant qu'on a redistribué une bonne partie aux artistes, puisque bon, Ouais. c'était des contrats qu'on avait avec eux, hein. Ouais, c'est cool. Et en fait, t'es toujours partant pour prendre des artistes, pour qu'il y ait des artistes qui montrent ce qu'ils savent Oui, faire. pourquoi pas. Non, parce qu'on En en a gros, moi, quelques-uns chez nous. je veux quand même regarder. Je veux quand même Ouais, regarder, bien sûr. avoir mon petit jugement. Oui, si je vois qu'il y a quelque chose, oui, pourquoi pas, Parce que bien nous, sûr. Là, on en a lancé un il y a pas longtemps, là. Annie, c'est une fille, ça marche. Hani. Et on les a sortis sur XTZ. Et on est en train de faire grossir la collection. Elle a vraiment comment dire? Elle dessine plusieurs sortes d'ambiance, si je Ok. puis dire, Mhm. cette personne. Et elle me fait penser des fois sur certains dessins au style de Tim Burton. Mais c'est des dessins toujours, enfin, ouais, très souvent, c'est soit dark, soit mignon. Mais souvent, elle risque de mélanger les deux. Moi, C'est j'aime pas bien mal. ça. Ah, c'est cool. J'irai jeter un œil. Un peu mignon trash ou mignon trash, un Oui, peu comme oui. les Happy Tree Friends, tout ça. Je sais pas si t'as connu. Ah, t'as tout compris. Ça, Eh ben ça, c'est d'ailleurs, trop je cool. suis en train de on a failli avec cette fille, hein. On est à deux doigts là, depuis quelques temps. Ça fait 2 fois que je lui dis on devrait sortir un même coin, mais avec un personnage trash que tu as de ton côté. Ah ouais, putain. Et là, je suis en train de Voilà. vous révéler en quelque sorte le même coin qui va sortir. Ah, trop bien. Mais en plus, il y a un truc particulier que ce même coin risque de faire et je peux pas vous le dire parce que là, je vais vous donner une idée Ça monstrueuse. marche. Non, ok, ça marche. Non, mais garde. Déjà, là, on a une petite info super sympa. C'est cool. Non, mais écoutez, c'est les mêmes codes, c'est des shitcoins, on est tous Ouais, d'accord, ouais. hein. Après, Ouais, ouais. il y en a plus que d'autres C'est parce que. juste une histoire de communauté, les mêmes codes, juste ça. Après, moi, parce que. Mais Vas-y, vas-y. on a trouvé un concept avec ce même coin. Parce que déjà, vous avez vu, la plupart, ils sont tous mignons, on est d'accord. Et bien là, ça va être l'inverse. Ça sera quelque chose comme tu as dit, comme Happy Tree Friends, Ah, très cool. différent. Ah, c'est marrant. Avec un concept vraiment particulier. Parce que comme on a l'artiste,
que c'est une vraie artiste, hein, c'est pas une intelligence Ouais, ouais, artificielle. tout à fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir même la communauté va pouvoir choisir qu'est-ce que va faire le meme coin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et ça peut être fou en fait. ça peut Ça être peut fou. être Ouais, vraiment fou. ouais, c'est clair, c'est clair. Là, ça correspond plus. Bon, bref. Là, je pourrais lancer par exemple une prédiction possible où tu peux miser avec le NFTL, on est d'accord? Et tout se fait avec le MetaMask ou sur téléphone avec un Trust Wallet par exemple. Alors, bah, attends, au pire, on va demander au chat, à la discussion. Vous avez pas une idée, les gars, pour une idée de prédiction, en fait? Est-ce que vous avez une idée? Que ce soit dans le domaine des cryptos, on va dire. De- On peut lancer sur une crypto. Sur une crypto, le prix de, je sais pas moi, du Solana, du Bitcoin ou le Fear and Greed pour le 31 mars à midi. Ouais, 31 mars midi, d'accord, ok. Attends, j'attends un peu les retours. Le prix du sol dans 2 jours. Ça pourrait être Non, intéressant. 2 jours, ça correspond Ouais. pas. Ce serait plus un pari. Nous, on est dans la prédiction, c'est autre chose. Bah oui, du coup, bah, d'ici fin du mois, quoi. Fin du mois de mars. Comment on clôture mars? Avec quel prix, quoi? Le prix du sol, Et ouais. en gros, les gens, à partir du moment où je vais le lancer, les gens, ils pourront prédire le prix Sol. jusqu'au 28. Le 28, Ok. ils ne pourront plus prédire le prix. Ok. Ok, ça marche. Bah, ça vous chauffe le chat de faire une petite prédiction? On peut tout faire. On peut faire un match, on peut tout faire. On peut faire les élections. Les élections, ouais, ça va être super bien. On Ouais. peut tout faire. Parce que là, ouais, les États-Unis, là, avec Trump et tout. Y a Et moyen. là, regarde, je t'explique. Qu'est-ce que ça va provoquer, ça? Par exemple, les gens, ils ont du NFTL. D'ailleurs, je ferai un petit airdrop, comme ça, les gens, ils pourront s'amuser avec. En fait, regarde, ils vont avoir du NFTL. Ils vont aller voter. On vous- Ils vont aller voter. Du coup, ça crée une transaction à chaque fois, on est d'accord. Et ça, à chaque fois, ça va cramer des tokens. Ça va détruire des tokens. Ça va faire grossir les pools de liquidité, etc., etc., etc. Et en gros, c'est ce que je t'explique. Ouais. En fait, si vraiment le projet, enfin, c'est pas un projet, c'est un concept. Mais si vraiment la crypto, les gens l'utilisent, mais je te dis, après, c'est exponentiel. Et ça va très très vite, hein. Je t'assure que ça, en une semaine, par exemple, il y a 2000 personnes qui l'utilisent en une semaine, mais le prix, je sais pas combien de fois il fait, mais au moins fois 25 minimum, hein. Ça marche. Non, moi, je vais peut-être faire un petit airdrop demain, du Ouais, coup. on fait vivre le token, moi, il le teste et voilà. Bonne soirée à tous. Merci Pascal, bon film, à bientôt et merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. Ouais, ciao.